Et si un simple dîner pouvait changer bien plus qu'une soirée, peut-être même le destin de plusieurs vies. La flamme de la bougie vacillait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs couleur crème du petit restaurant italien. Léa, 7 ans, était penchée sur son set de table en papier, la langue légèrement sortie sous l'effet de la concentration. Les crayons que la serveuse lui avait apportés étaient usés, certains cassés, mais cela ne semblait pas l'inquiéter. Elle coloriait chaque espace avec un sérieux presque solennel, comme si elle participait à quelque chose d'important. En face d'elle, Stéphane la regardait sans un mot. Il avait seulement 34 ans, mais des rides discrètes marquaient déjà son front. Depuis 2 ans, depuis cet hôpital troublant et ce silence brutal qui avait suivi la dernière machine débranchée, il avait appris à porter le poids de 2 vies sur ses épaules. Ce soir n'était pas un vendredi ordinaire. Sur son téléphone, un rappel silencieux était apparu le matin même. 10 ans de mariage. Il n'avait pas eu besoin du rappel. La date était gravée en lui. 10 ans. Ils auraient dû être 3 à cette table. Il avait longtemps hésité avant de réserver ici. Même ce restaurant modeste représentait une dépense importante. Les doubles quarts à l'usine automobile l'avaient laissé épuisé cette semaine. Ses mains portaient encore les traces d'huile incrustées malgré les lavages répétés. Son dos le lançait. Mais quand Léa lui avait demandé, quelques jours plus tôt, si on pouvait faire quelque chose de spécial pour maman, il avait su qu'il trouverait un moyen. Le restaurant sentait la tomate mijotée, le basilic frais et la pâte chaude. Les conversations se mêlaient au tintement des verres, rien de luxueux. Des nappes à carreaux rouges, des cadres un peu penchés au mur, un vieux four à pizza visible derrière le comptoir. Pourtant, pour Léa, c'était un palais. Elle leva les yeux vers son père, ses grands yeux brillants hérités de sa mère. Elle portait la robe envoyée par sa grand-mère pour Noël. Un peu grande à l'origine, mais Stéphane avait passé 2 soirées à apprendre, vidéo après vidéo, comment faire un ourlet correct. La couture n'était pas parfaite, mais l'amour, lui, l'était. Ses cheveux châtains avaient été attachés en queue de cheval. Il avait dû recommencer 3 fois. À la 4e tentative, Léa avait déclaré avec un sérieux absolu. « Là, c'est parfait. C'est parfait. Papa, on peut prendre les spaghettis, ceux avec les très grosses boulettes. » Sa voix était douce, presque timide, comme si elle avait conscience que la réponse pouvait avoir un prix. Stéphane ouvrit le menu une dernière fois, même s'il connaissait déjà les chiffres. Il fit mentalement le calcul. Le loyer, l'électricité, le chauffage capricieux, les courses. Il inspira discrètement. « Tout ce que tu veux, ma chérie. Ce soir, on fait la fierté de maman. » Le sourire de Léa illumina son visage entier. Un sourire qui ressemblait tellement à celui qu'il avait aimé pendant 10 ans. Quand la serveuse s'éloigna avec la commande, Stéphane observa un instant la salle. Des couples riaient. Un groupe d'étudiants trinquait bruyamment. À une table, une famille complète, père, mère, 2 enfants, partageait une pizza géante. Il détourna légèrement le regard. « Tu crois que maman nous voit ?» demanda soudain Léa en continuant de colorier. La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je crois qu'elle est fière. Et je crois qu'elle serait contente qu'on soit là. » Léa hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Les plats arrivèrent enfin. Une montagne de spaghettis fumants, nappés d'une sauce rouge brillante, surmontée de boulettes presque trop grosses pour la petite fourchette de Léa. Ses yeux s'agrandirent. « Papa !» C'est énorme. Elle éclata de rire et attaqua son assiette avec enthousiasme. Très vite, une trace de sauce apparut sur son menton. Stéphane attrapa une serviette et la nettoya doucement. « Tu sais ce que disait maman ?» dit-il d'une voix plus basse. Elle disait que l'amour, c'est pas les grandes choses compliquées. C'est être là, même quand c'est dur. Léa ralentit un peu. Elle me manque. Le brouhaha du restaurant sembla s'éloigner un instant. Moi aussi, mon bébé. Tous les jours. Mais je la vois dans ta façon de rire, dans ta façon de poser 1000 questions, dans ta manière de vouloir comprendre le monde. Il marqua une pause, la gorge serrée. Elle serait incroyablement fière de toi. Léa sourit doucement, puis reprit une bouchée. Sous la table, Stéphane sortit discrètement son portefeuille. Il compta les billets, un par un, s'assurant que tout était là. Il avait prévu juste assez. Pas 1 euro de plus. Pour lui, il avait commandé seulement de l'eau.
Mais en regardant sa fille savourer son plat comme si c'était un festin royal, il sentit que chaque heure supplémentaire passée à l'usine en valait la peine. Il ignorait qu'à quelques mètres de lui, quelqu'un observait cette scène avec une attention particulière. Il ignorait surtout que ce dîner, qu'il considérait simplement comme un hommage discret à la femme qu'il aimait encore, était en train de devenir le point de départ d'un changement qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Ce soir-là, dans ce petit restaurant sans prétention, quelque chose d'invisible venait de se mettre en mouvement. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. À quelques mètres de Stéphane et de Léa, une femme n'avait pas quitté la scène des yeux. Victoire Delorme était entrée dans ce restaurant presque par hasard. Ou peut-être par fatigue. Fatigue des salons feutrés où l'on parle chiffres entre deux coupes de champagne. Fatigue des sourires calculés, des poignées de main stratégiques, des conversations où chaque mot est un placement. Elle avait été annulée sa réservation dans un établissement étoilé 1 heure plus tôt. Son assistante n'avait pas compris, le chef non plus. Son chauffeur était reparti perplexe, la laissant sur le trottoir d'une rue animée en périphérie de Lyon. Et puis elle avait vu la lumière chaude de ce petit restaurant italien. Elle portait un pantalon noir sobre, un manteau beige parfaitement coupé, aucun bijou ostentatoire ce soir. Ses cheveux étaient attachés simplement. Elle avait voulu passer inaperçue, pour une fois. Quand elle s'était assise, elle avait d'abord regardé son téléphone. Des emails urgents, une négociation à finaliser, un conseil d'administration prévu le lendemain. Elle avait verrouillé l'écran, puis son regard s'était posé sur eux. Le père, la fille, la bougie. Elle avait observé sans le vouloir, d'abord par curiosité, ensuite par quelque chose de plus profond, plus dérangeant. Elle remarqua les mains de Stéphane, des mains marquées, des mains d'ouvrier. Elle vit le mouvement discret sous la table lorsqu'il compta son argent, le léger plissement de ses lèvres en consultant l'addition, le fait qu'il n'avait commandé qu'une carafe d'eau. Mais surtout, elle vit son regard, ce regard qu'elle n'avait jamais reçu. Victoire avait grandi dans des internats suisses entre deux propriétés familiales. Les repas étaient silencieux, parfaitement orchestrés. Son père parlait marché financier. Sa mère évoquait gala et alliances stratégiques. On lui avait appris à exceller, à gagner, à dominer. On ne lui avait pas appris à s'asseoir devant une assiette de pâtes et à dire « Je suis fier de toi ». Quand Léa demanda si sa mère les voyait, Victoire sentit sa poitrine se serrer. Elle avait perdu son propre père 3 ans plus tôt. L'enterrement avait été grandiose. Presse, discours, hommage. Mais aucun souvenir tendre ne lui revenait. Aucun moment simple. La phrase de Stéphane résonnait encore dans son esprit. L'amour, ce n'est pas les grandes choses compliquées. C'est être là. Être là. Elle regarda autour d'elle, les nappes un peu usées, les rires francs, l'odeur de basilic. Tout était imparfait. Tout était vrai. Sans vraiment réfléchir, elle fit signe au gérant, un homme mince, visiblement stressé, qui s'approcha avec empressement. « Madame Delorme, je ne savais pas que vous. »« Ce n'est pas important, coupa-t-elle doucement. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Elle désigna discrètement Stéphane et Léa. « Je veux régler leur addition. Mais pas seulement ça. » Le gérant cligna des yeux, hésitant. « Je veux créer un fonds d'éducation pour la petite fille. Complet, primaire, secondaire, université, logement étudiant, fourniture, tout. » Le silence tomba entre eux. « Madame, vous êtes sûre ?» Elle inspira lentement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait ni retour sur investissement, ni image publique, ni optimisation fiscale. « Oui, je suis sûr. Dois-je leur dire que cela vient de vous ?» Son regard se posa de nouveau sur la table éclairée par la bougie. « Non, surtout pas. Dites simplement qu'une personne s'est rappelé ce soir ce qui compte vraiment. » Elle sortit son téléphone et appela son avocat personnel. « Dubois ? J'ai besoin que tu crées un fonds nominatif immédiatement. » « Oui, ce soir. Je t'envoie les informations dans 10 minutes. Pas de publicité, pas de communiqué de presse, strictement confidentiel. Victoire, on parle de quel montant ?» Elle observa Léa rire en essayant d'enrouler trop de spaghettis autour de sa fourchette. Suffisamment pour qu'elle n'ait jamais à compter ses billets sous une table. Elle raccrocha. 20 minutes plus tard, tout était en place. Une enveloppe sobre, une carte manuscrite, les coordonnées du cabinet d'avocat. Pendant ce temps, Stéphane se levait lentement, portefeuille à la main. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude.
Il avait recompté l'argent 3 fois. À la caisse, la serveuse lui adressa un sourire différent, plus doux. « Monsieur, votre repas a été réglé. » Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. »« Non, monsieur. Et on m'a demandé de vous remettre ceci. » L'enveloppe semblait lourde entre ses doigts. À sa table, Victoire ne respirait presque plus. Elle vit Stéphane ouvrir la lettre. Elle vit son visage changer. La confusion, l'incompréhension, puis les larmes. Elle vit l'instant précis où un homme habitué à se battre seul comprenait qu'il ne l'était plus complètement. Léa tira sur sa manche. « Papa ?» Il s'agenouilla devant elle sans se soucier des regards autour. « Quelqu'un vient de te faire un cadeau incroyable. »« Un cadeau ? Oui. Une chance de devenir tout ce que tu veux. » « Même scientifique ? Même si ça coûte très cher ?» Sa voix tremblait. « Même ça. » Victoire sentit ses propres larmes couler. Discrètement, elle les essuya rapidement. Elle avait signé des chèques de plusieurs millions d'euros. Elle avait financé des bâtiments universitaires portant son nom, mais jamais elle n'avait ressenti cette chaleur brutale dans la poitrine. Ce n'était pas de la stratégie, c'était juste. Elle se leva silencieusement avant que Stéphane ne puisse chercher des regards dans la salle. Elle passa par la sortie de secours. Dans la nuit fraîche de Lyon, l'air semblait différent, plus léger. Pour la première fois depuis des années, Victoire Delorme ne se sentait pas puissante. Elle se sentait humaine. Debout sur le trottoir, dans l'air frais de la nuit lyonnaise, Victoire resta immobile quelques secondes. Les bruits du restaurant lui parvenaient encore faiblement à travers la porte arrière. Des rires, des couverts, une vie simple qui continuait. Mais en elle, quelque chose venait de basculer. Elle monta finalement dans le premier taxi qui passa et, au lieu de rentrer dans son appartement luxueux sur les hauteurs de la ville, elle demanda au chauffeur de rouler un peu. Les lumières de Lyon défilaient derrière la vitre. Elle pensa à son père, à ses conseils froids mais efficaces, à cette phrase qu'il répétait souvent « Le monde appartient à ceux qui prennent ». Ce soir-là, elle avait choisi de donner. Le lendemain matin, son avocat confirma que le fonds d'éducation au nom de Léa était juridiquement sécurisé, irrévocable et entièrement financé. Mais Victoire ne s'arrêta pas là. Elle repensa à la scène du restaurant, à ses mains usées comptant les billets, à cette petite fille qui demandait si elle pouvait devenir scientifique, même si ça coûte très cher. Alors elle prit une décision plus grande encore. Dubois, je veux créer une fondation. Pas une façade, pas un outil fiscal, une vraie structure. On identifiera des familles comme celles d'hier, des parents qui se battent, des enfants brillants qui manquent seulement d'opportunités. Cela demandera du temps, des équipes, des audits, alors faisons-le correctement. Ainsi naquit la fondation du moment présent. Pendant ce temps, la vie de Stéphane et Léa avait changé sans fanfare, sans conférence de presse. Les premières démarches administratives furent longues. Stéphane resta méfiant au début. Il craignait une erreur, une mauvaise plaisanterie, un malentendu. Mais tout était réel. Léa entra dans une école privée reconnue pour ses programmes scientifiques. Les premiers jours furent difficiles. Elle venait d'un quartier modeste, ses vêtements n'étaient pas de marque, son accent trahissait ses origines populaires. Mais elle avait autre chose, une curiosité insatiable et une détermination tranquille. Chaque soir, Stéphane l'aidait à réviser, même lorsqu'il rentrait épuisé de l'usine. Il ne comprenait pas toujours ses exercices de physique ou de biologie, mais il l'écoutait. Il était là. Tu vois, lui disait-il souvent, quelqu'un a cru en toi. À toi de transmettre ça un jour. Les années passèrent. Léa devint une adolescente brillante, puis une jeune femme passionnée par les sciences. Elle choisit la médecine pédiatrique. Elle voulait aider les enfants, surtout ceux issus de milieux modestes. Quand elle fut admise à l'université Claude Bernard, Stéphane pleura en silence dans la cuisine, loin des regards. Il repensa au petit restaurant, à la bougie, à l'enveloppe. Il ne sut jamais qui avait changé leur destin. De son côté, Victoire suivait discrètement les rapports anonymisés de la Fondation. Elle ne connaissait pas les détails intimes, mais elle savait qu'une certaine Léa progressait avec excellence. La Fondation grandit. D'abord quelques familles, puis des dizaines, puis des centaines. Des enfants devinrent ingénieurs, enseignants, infirmiers, chercheurs. Des parents retrouvèrent l'espoir. Victoire refusa toujours que son nom soit associé publiquement aux bénéficiaires.
Elle comprit que le véritable héritage ne résidait pas dans les bâtiments portant son nom, mais dans les trajectoires invisibles qu'elle rendait possibles. Des années plus tard, l'auditorium de l'université était plein à craquer. Léa, désormais docteur en médecine pédiatrique et major de sa promotion, s'avança vers le pupitre. Stéphane était au premier rang. Ses cheveux avaient grisonné. Ses mains étaient toujours marquées par le travail, mais son regard était apaisé. Léa inspira profondément. « Je n'ai jamais su qui a changé ma vie un soir, dans un petit restaurant italien, mais je sais qu'un seul acte de bonté peut traverser les années et toucher des milliers de personnes. Mon père m'a appris que l'amour, c'est être présent. Une inconnue m'a appris que la compassion, c'est être présent pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas. » Dans le fond de la salle, une femme plus âgée essuya discrètement une larme. Victoire ne cherchait ni reconnaissance ni gratitude. Voir cette jeune femme debout, confiante, engagée, suffisait. Après son diplôme, Léa choisit de travailler dans les quartiers populaires de Lyon. Elle mit en place des programmes de prévention et d'accès aux soins pour les enfants défavorisés. Chaque fois qu'un parent inquiet entrait dans son cabinet, elle se souvenait de son propre père, comptant des billets sous une table. Et chaque fois qu'elle le pouvait, elle aidait au-delà de son rôle strict de médecin. L'histoire de ce dîner devint une légende familiale. Stéphane la racontait parfois, avec une voix encore chargée d'émotion. Non pas comme un miracle tombé du ciel, mais comme la preuve que le monde peut répondre à l'amour par l'amour. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'argent qui a changé leur vie, c'est le courage d'un père, la générosité silencieuse d'une femme et la décision de transmettre plutôt que de garder. La plus grande richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en vies transformées. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être qu'en la transmettant, vous serez vous aussi le début d'une nouvelle onde de bonté. Et souvenez-vous, parfois un simple moment de présence peut changer un destin.